Alors, vous êtes à la recherche d'un casque vraiment léger et vraiment avec une belle ergonomie et un design, mais alors juste sublime. Je vais vous parler du Black Shark V2 Pro de 2023. Donc en gros, c'est le casque e-sport selon Razer et en plus de ça que vous pourrez utiliser pas forcément que pour l'e-sport et aussi d'être vraiment dans un côté un petit peu plus ergonomique, que ce soit pour travailler ou peu importe. Vous êtes sur la bonne vidéo. Ce que je vous invite à faire juste avant que cette vidéo commence, et ben n'hésite pas, hein, comme d'habitude, si tu veux en voir davantage et en voir plus de vidéos comme ça, tu as juste à t'abonner et à mettre un pouce bleu si tu es tout nouveau ou toute nouvelle. Merci beaucoup et bienvenue. On est parti donc sur cette vidéo. Donc je vais vous parler donc de ce Razer Black Shark V2 Pro de 2023. Donc je vais rentrer vraiment dans les détails, etc. Donc c'est vraiment une review complète que je vais vous présenter dessus. Donc performance sonore qui est très très bon au niveau des points positifs. J'approfondirai un petit peu tout ça après. Le confort aussi, une très bonne autonomie aussi. Une fonctionnalité vraiment complète et un microphone vraiment convaincant, même si c'est du sans fil. Et en plus de ça, alors vous avez du filaire, du sans fil, on en discutera un petit peu après. Pareil, point négatif, ben, c'est que c'est un tarif plutôt élevé pour un casque comme ça, mais il y a quand même des justificatifs aussi là-dessus. Un ajustement donc de l'arceau perfectible pour celui-ci. Donc en gros, vous avez donc un casque gamer qui est vraiment un modèle destiné aux joueurs exigeants, vraiment en particulier pour la scène e-sport comme je vous ai pu vous le dire, mais si vous êtes un hardcore gamer, ça peut être aussi le cas. Ce modèle sans fil est une mise en avant, donc tout grâce à son confort, sa légèreté et surtout son expérience sonore, aussi bien en diffusion que en captation. Donc en gros, il propose aussi des profils donc audio intégrés et dédiés aussi au FPS. Un nouveau d'ailleurs microphone est vraiment beaucoup plus performant et beaucoup plus perceptible au niveau de celui-ci. Et d'ailleurs, il passe enfin à l'USB-C donc par rapport au modèle précédent. Il y a une meilleure autonomie aussi, donc il y a vraiment tout a été retravaillé d'ailleurs sur cette version de 2023, d'une charge vraiment rapide aussi. Et d'ailleurs une liaison Bluetooth et conserve finalement le design un petit peu de celui de 2020 qui était annoncé. Alors, la douloureuse et malheureusement hausse du prix est vraiment conseillée, mais d'un côté, on sera aux alentours de 230-300 euros. Alors tout dépend de la marketplace où vous allez l'acheter. Vous inquiétez pas là-dessus, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent retrouver ce casque directement. Et en tout cas, ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Et le prix ne changera absolument pas, hein. Enfin, ça peut changer en fonction de ce que décide en tout cas le vendeur, mais très clairement, ça ne changera pas de mon côté. Alors, en gros, difficile de faire la différence entre ce nouveau Black Shark V2 Pro et celui de 2020 parce que l'arceau est généreusement garni et recouvert d'un simili-cuir qui est vraiment toujours présent et beaucoup plus, d'ailleurs, qui va vraiment durer sur le long terme. On apprécie aussi celui-ci par rapport à sa mousse généreuse et le revêtement très doux utilisé par la marque et qui couvre toute la surface de l'arceau sans problème. D'ailleurs, vous pourrez, qui se rapproche aussi des excellents modèles de HyperX qui sont bien moins chers, mais par contre, on a vraiment ce côté-là où même pour vous dire, les mousses sont là, donc c'est pas des mousses en simili-cuir ou en cuir, non pas du tout, c'est des mousses en velours et c'est tellement plus à l'aise. Je peux comprendre pour l'été, c'est un petit peu chaud, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est beaucoup plus confortable, ça dure des heures, même si vous avez des lunettes, il n'y a aucun souci de ce côté-là et ça, ils y ont pensé. Donc c'est vrai que ça peut justifier le prix. Alors ce système demeurant d'ailleurs très bien pensé, même manque d'ailleurs à mon sens une résistance au niveau de la position, donc comment vous voulez le mettre au niveau de votre tête. Après ça dépend de chacun, mais il n'est donc pas rare d'ailleurs de réajuster le Black Shark V2 Pro, hein, donc pour celui-ci. Mais d'ailleurs, vous pourrez voir un petit peu toutes les disponibilités qu'il y a dessus. Donc on va parler un petit peu du micro qui est aussi détachable. On a la possibilité aussi donc de modifier le son, de baisser le son, etc. D'avoir aussi, donc, alors on n'a pas une réduction de bruit, enfin on rediscutera un peu après, mais vous l'entendez quasiment pas autour de vous. Voilà, vous avez un très bon son. Vous pouvez vous en servir comme casque audio entièrement parce qu'en vrai ça a un très bon design blanc, noir. Donc il n'y a aucun problème, vous pourrez vous en servir que pour traîner dans la rue. Voilà, un peu des mots familiers, mais en vrai de vrai, vous pourrez aller dans la rue, vous promener ou peu importe, courir, faire du jogging, peu importe. Alors bon, du jogging c'est un peu compliqué avec un casque un petit peu aussi chaud. Je le déconseille un petit peu. Mais c'est vrai que pour se promener ou écouter de la musique dans le bus ou peu importe, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors en gros, il y a maintenant 3 ans, c'est au niveau des oreillettes qui se joue vraiment, notamment l'apparition d'un bouton sur celle-ci à droite qui permet de basculer entre les différents profils d'équaliseurs intégrés au casque et ne nécessitant pas du tout de synapse au niveau de là-dessus. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, vraiment détail. D'ailleurs, enfin le micro USB a été remplacé d'ailleurs par l'USB-C. Donc ça c'est vraiment un plus aussi là-dessus. Bon, en même temps, aujourd'hui on est quasi obligé d'avoir voilà, cette USB-C hein, dont je vous ai parlé.
Donc c'est un petit peu normal qu'il soit là-dessus. Alors au niveau des fonctionnalités, on aura d'ailleurs un bouton, comme je vous ai dit, d'alimentation. Donc pour recharger, on a aussi de quoi l'allumer ou de quoi l'éteindre. On a de quoi changer les différents profils. Voilà, vous êtes vraiment bien. Alors vous avez aussi, je ne l'ai pas parlé non plus, mais là-dessus, donc un logiciel donc pour pouvoir le paramétrer directement sur votre ordinateur. Le casque d'ailleurs dispose aussi d'un 4 equalizers donc standard, dont un personnalisé et deux 5 autres dédiés au FPS, et créés d'ailleurs par des joueurs professionnels. Ces Synapse facilite d'ailleurs la navigation de ces equalizers, je vais y arriver, et aussi modifiable, donc le bouton sur le casque le permet aussi. Alors c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on peut même d'ailleurs changer aussi l'équalizer du micro. Donc si vous souhaitez un petit peu plus vraiment avoir des réglages vraiment optimales pour qu'on puisse vous entendre vraiment, que ce soit excellent, aussi bien d'ailleurs que le Logitech G Pro X, même s'il reste d'ailleurs Logitech bien moins cher que celui-ci. Le prix est vraiment, notamment quand même, se justifie parce qu'il est sans fil, donc forcément on a quelque chose qui va être beaucoup plus cher. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Alors le dongle USB est vraiment assuré et assorti au casque, d'ailleurs qu'il faudra connecter directement sur votre PC. Alors est-ce qu'il pourrait être compatible sur console, etc. J'en rediscuterai à la fin de cette vidéo pour ceux qui veulent savoir. Et d'ailleurs, on a une compatibilité Bluetooth qui le rend compatible avec l'immense majorité des appareils nomades. Donc oui, vous avez un petit peu votre réponse, vous pourrez le connecter sur une PlayStation ou sur un PC ou sur une Xbox sans trop de soucis. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est qu'il permet d'utiliser le casque dans une autre pièce à plusieurs mètres de l'ordinateur sans trop de soucis, en n'ayant quasi même aucune perte à ce niveau-là. Par contre, c'est tout ce qui est d'ailleurs par ailleurs l'autonomie de son casque, et d'ailleurs on n'atteint pas vers les valeurs exceptionnelles par rapport au Cloud Alpha Wireless que je vous avais d'ailleurs présenté aussi. Un excellent casque aussi par la suite. Mais c'est vrai que le Black Shark n'aura pas perdu que 20% de sa charge seulement sur 15 minutes de charge. Donc voilà, que j'ai pu tester. Par contre, là-dessus, si vous souhaitez avoir à peu près 70 heures d'autonomie, c'est vraiment constructeur. Moi, je dirais aux alentours, aux alentours surtout, donc des 50-60 heures. Alors, avec une autonomie, enfin avec une utilisation normale, pas avec le son à fond, etc. Vraiment quelque chose de plutôt normal, avec le micro branché, etc. On sera aux alentours d'une soixantaine d'heures, ce qui reste vraiment très bien. Ça peut durer plusieurs jours. Environ, si vous y jouez 10 heures par jour, environ 6 jours d'autonomie. Donc, ce qui reste vraiment honnête. Donc voilà, alors par contre, pareil, si vous n'avez pas les equalizers e-sport qui sont suffisamment intérêts pour être recommandés d'ailleurs là-dessus, c'est surtout pour tester d'ailleurs sur Call of Duty ou même sur d'autres jeux qui sont bien plus conséquents et qui ont une latence très faible. Donc vous n'allez pas forcément le ressentir en jeu au niveau de celui-ci. Alors oui, le seul point négatif que je vous ai dit au début de vidéo, c'est un tarif plutôt très élevé et un ajustement de l'arceau qui est assez perfectible, donc qui n'est pas non plus... voilà, c'est un détail, mais voilà, c'est son prix pour moi que je trouve assez élevé. Je vous le mettrai en lien en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent en tout cas le retrouver et directement passer voilà, à l'action sur ce produit-là, qui est d'ailleurs pour moi un bon produit. D'ailleurs, sur d'autres marketplaces, vous pourrez le retrouver même bien plus cher. Là, on est à 229 €, mais donc il n'est pas forcément tout le temps en stock non plus. Donc, faire attention à ça. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao!